Avez-vous déjà eu la chance de faire partie d'une équipe où vous étiez entouré de gens différents de vous, où vous vous êtes senti pleinement intégré et où vous pouviez être vous-même? Si tel est le cas, il y a fort à parier que vous y êtes senti bien, à votre place, épanoui. Je suis Hélène Beaugrand, cofondatrice du cabinet Coachy. Je vais vous parler de diversité et d'inclusion en abordant 4 points. De quoi on parle exactement? Pourquoi c'est important dans les organisations d'avoir des profils divers et inclus? Et je vais également vous dire quels en sont les freins et quelles pistes pour les dépasser et aller vers une culture plus inclusive. Vous devez vous demander, diversité, mais de quoi parle-t-elle au juste? La diversité, c'est regarder comment l'ensemble des personnes qui composent un groupe diffèrent les unes des autres sur beaucoup de dimensions. Derrière le concept de diversité en entreprise, il y a toutes les actions de lutte contre les discriminations. En France, la loi prévoit 25 critères de discrimination, comme le sexe, l'origine, le handicap, la religion, l'orientation sexuelle, la classe sociale, l'âge, l'apparence physique, etc. La diversité, dont moi je parlerai par la suite, elle englobe cette définition, mais elle va aussi au-delà. Elle prend en compte toutes les différences, y compris les différences de personnalité, de valeurs, de mode de fonctionnement, d'histoire personnelle. C'est bien de là que naît la richesse d'un collectif. Maintenant que le concept de diversité est plus clair, regardons pourquoi c'est important d'avoir des profils divers et inclus. Sur les enjeux de la diversité, de nombreuses recherches ont prouvé les impacts positifs. Lorsqu'un environnement professionnel est réellement inclusif et diversifié, c'est l'organisation tout entière qui en récolte les bénéfices. Le premier bénéfice que je citerai, c'est la réputation. On a démontré que les entreprises qui comptent des employés provenant d'horizons culturels différents jouissent d'une meilleure réputation, avec un deuxième bénéfice lié. Ces entreprises sont alors plus attractives et parviennent à mieux recruter les talents. Le troisième bénéfice, c'est la créativité. En effet, plus les employés d'origines diverses interagissent ensemble et plus le mélange des points de vue et des opinions permet de trouver de nouvelles idées. Un peu comme un incubateur à la créativité. Le quatrième bénéfice, c'est la qualité de vie au travail. La diversité et surtout l'inclusion ont par ailleurs un impact réel sur la qualité de vie au travail. Une organisation inclusive bâtira un environnement dans lequel chacun se sent à sa place. Et lorsque les employés se sentent à l'aise et peuvent être eux-mêmes au travail, c'est là qu'ils font preuve d'engagement. Ils réduisent leur niveau de stress et améliorent même leur santé mentale et physique. Le cinquième bénéfice, c'est la performance. En effet, l'amélioration de la réputation de l'entreprise, l'engagement des employés, le renforcement des capacités d'innovation améliorent aussi la performance globale de l'organisation. A contrario, il y a un vrai risque à ne pas avoir de diversité et d'inclusion dans l'organisation. Sans diversité, il n'y a pas assez de points de vue divergents qui s'expriment, ce qui pose un certain nombre de problèmes. 2 exemples. Le premier, c'est la prise de décision, car on a peu d'options ou de scénarios différents parmi lesquels choisir. On a peu de contradictions aussi, et on n'a pas beaucoup de challenges des décisions. Le deuxième exemple, c'est l'amélioration ou l'innovation sur les produits et les services, car tous les profils de clients ne seront pas représentés parmi les collaborateurs. Donc les besoins et aspirations risquent d'être tronqués ou erronés. Selon une étude de Goodwill Management, basée sur les retours de grandes entreprises ayant mis en place des politiques RH en matière d'inclusion et de mixité, la diversité augmenterait la rentabilité de l'entreprise de 5 à 15% selon les secteurs d'activité. Ça vaut le coup de s'en préoccuper, non?